Bonsoir, bienvenue sur Scala Games. Ce soir, nous recevrons Antoine, président de l'association Coin. Donc aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Fabien et de Adriane. Salut, il y a pas de caméra qui filme, c'est pas grave. Ah. Donc, on va commencer avec l'actualité. Donc il y a Under Night in Burst qui revient avec un second et dernier volet. Donc le jeu de combat introduira 3 nouveaux personnages jouables. Les personnages initiaux, ils ont entièrement été refaits et le jeu contient des commandes simples pour que tout le monde puisse effectuer des combos stylés. Donc la sortie est prévue le 25 janvier sur PS, Switch et PC. Je connais pas, du coup... C'est un jeu de combat un peu comme tout ce qui est Street Fighter et tout ça. Ok. Et voilà, donc il revient avec son dernier volet. Ok. Donc, Bah, j'irai check ça. Ouais, moi c'est pas un truc des jeux de combat comme ça, j'ai jamais trop accroché, j'avoue. Mais C'est vraiment une sphère, oui, hein, un peu, je trouve. c'est généralement, si les gens sont jeux de combat, Ouais. ils arrivent à jouer à un peu tout, à se lancer dans tout et tout. Mais quand t'es pas dedans, c'est trop dur de lancer... C'est dur, je trouve aussi. Ouais. Ouais, au niveau des manettes et tout, de vraiment les réussir à combos faire et tout des- ça, ouais. quand t'es pas habitué... C'est pour ça, ouais, là, ils ont justement simplifié pour que tout le monde puisse le faire. Et voilà, donc il y aura peut-être plus de joueurs qui vont se lancer dans les jeux de combat. On verra. Il y a aussi Phoenix Wright qui sort une nouvelle compilation dédiée à Apollo Justice. Donc cette collection de 3 jeux retrace l'évolution d'Apollo en tant qu'avocat dans l'âge sombre de la loi. Donc il y a beaucoup de bonus qui sont disponibles dans le jeu, tels qu'une salle de concert avec les 175 morceaux issus du jeu, une bibliothèque d'illustrations, des costumes et des épisodes spéciaux. Il y a aussi donc un studio d'animation pour créer la scène de vos rêves. Donc on voit avec incrustation de fond vert. Et la sortie elle est prévue le 25 janvier sur console et PC. Bah je précommande... Ah non, merde. Zut. Non mais je suis un grand fan moi de Phoenix Wright. Enfin les jeux sont incroyables, beaucoup trop bien, beaucoup trop fun. Donc J'ai jamais joué, mais je suivais du coup les streamers qui ont fait les opus. Je connaissais pas du tout. J'ai découvert ça du coup, je pense, il y a 3 ans. Et c'est incroyable. surtout que la petite anecdote sur Phoenix Wright, c'est que du coup à la base, donc les 3 premiers étaient sortis traduits en français. Ensuite, les 3 qui ont suivi n'étaient que en anglais parce que en fait Capcom trouvait qu'il y avait trop de piratage en France. Ah ouais. De ce qu'on m'avait dit, et du coup ils ont décidé d'arrêter les trades françaises à cause de ça. Et du coup pendant très longtemps on a eu que des Phoenix Wright en anglais, et là c'est la première fois qu'on les a en français, hors patch de traduction et tout ça. Et du coup moi je suis vraiment très content parce que ça me foutait un peu le seum de devoir les faire en anglais. Surtout que c'est un jeu, tu vois, c'est un jeu d'énigmes, c'est en C'est ça, anglais, c'est et que tout, du texte. C'est difficile Ouais, quoi. faut réussir à comprendre. C'est pour ça quoi. En français c'est bon, c'est la langue, donc ça devrait aller. Donc très hâte de le faire. Et les musiques sont tellement stylées. Elles sont emblématiques. Hein, Ouais. Franchement, elles sont trop stylées. Donc, non, mais je suis content qu'il y ait des suites, même sur d'autres formes et tout. Franchement, c'est un opus, une licence que je connais pas, j'ai jamais joué comme je l'ai dit, mais Elle donne envie, ouais. j'aurais trop aimé aussi découvrir ça de moi-même, quoi. Mais bon, c'est pas grave, enfin, je veux dire. c'était quand même Après, bien. t'as encore l'occasion. Bah oui, non, Ouais. justement. Voilà. C'est juste que, bon, ça, je connais les Sortie. énigmes et tout, mais c'est sûr qu'il faut que j'attende qu'un nouveau sorte, quoi. Après, ce serait bien qu'il y ait justement un nouveau qui sorte, parce qu'il me semble que le dernier Phoenix Wright, ça remonte à... Parce que c'est une compilation, ça. Mais il me semble que le dernier jeu original remonte à déjà un sacré bout de temps. Donc, Je saurais pas dire c'était quand, mais Après, c'est ils ont sûr que quand c'est même, pas récent. Ils ont quand même remis des épisodes spéciaux dedans, justement pour amener de la nouveauté, mais voilà, c'est pas la grande partie du jeu, quoi. ouais. Niveau donc Tetris, il y a un Américain de 13 ans qui a réussi à battre donc le jeu vidéo. La partie a duré près de 40 minutes et 3800 blocs ont été empilés. Il a réussi à se hisser jusqu'au niveau 157, donc c'est là où le jeu Tetris se met à cracher, ce qui signifie la victoire du joueur. Et je crois que c'était Ego qui avait fait une vidéo dessus. C'est possible. Du coup, Oui, parce sur que- le roll tapping et tout ça. Ouais. Parce qu'il me semblait, alors faut vérifier, mais il me semble que du coup, il y a, je crois que tant de niveaux, peut-être que c'est du coup 18 comme on voit, peut-être c'est au niveau 18, et après les développeurs n'avaient pas imaginé qu'on puisse aller au-delà, donc ils s'étaient dit bon bah ça sert à rien de faire plus vite. Et du coup, je crois qu'avant, la compétition c'était un peu celui qui termine à temps, enfin qui termine Le plus rapidement. enfin celui qui s'essouffle le plus, on va dire, ça s'arrête. Mais là visiblement, combien, il a quel âge Il a 13 ans, Ça, c'est il ouf. est allé jusqu'au niveau 157.
Après, de ce que j'ai compris, alors j'avais vu des news passer dessus, il me Ouais. semblait que c'était un peu controversé dans le sens où il y avait plein de gens qui considéraient que c'était pas vraiment la fin de Tetris, mais que. Après, j'ai pas vraiment lu plus que ça, donc je savais pas, j'ai pas vraiment compris pourquoi, mais je savais que les gens trouvaient ça un peu controversé de dire que ça c'était la fin de Tetris. Oui, parce qu'en fait, officiellement, il n'y a pas de fin, c'est juste le jeu qui se met à cracher. Hmm. Mais genre, il va pas te dire c'est la fin, t'as gagné. Mais, Ok, ok. voilà. Donc, ouais, c'est vraiment un bug du jeu qui déclenche donc, du coup, la victoire du joueur. Et voilà, il n'a pas été programmé pour qu'il y ait une fin concrète au jeu. 13 ans. Enfin, franchement. Ouais, 40 minutes, il faut les tenir. Non, mais. Bah, après, À la vitesse après où ça va et tout. Mais je crois que de toute façon, en plus, parce qu'il y avait. Alors, c'est tout un monde, hein, les records du monde de Tetris et tout. Et il me semblait que justement, bah, les joueurs, ils étaient très jeunes. Hein. Ouais. Ceux qui. Enfin, ça me choque à quel point. Après, Bah, en en même temps, fait, ça parle à tout le monde, mais. il y a un peu un fossé, j'ai l'impression. Genre, il y a les vieux joueurs qui sont vraiment encore dessus, qu'on voit aussi dans les compétitions et tout ça. Et j'ai vraiment l'impression que c'est depuis ces 5 dernières années, un peu plus, que tu as les gens qui ont regagné vraiment de l'intérêt pour Tetris. Mais j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait trop de monde entre ces deux générations-là. C'est un peu Oui. bizarre. Non, mais oui, c'est sûr. Après, c'est cool de voir que ça réunit encore des générations. Hein. Je veux dire, Tetris, c'est un des jeux vidéo les plus vendus au monde. C'est emblématique C'est, hein, aussi. Je pense, moi mes parents ils connaissent rien aux jeux vidéo, mais tu dis Tetris, alors j'espère. J'espère qu'ils voient à peu près c'est quoi, tu vois. Oui, c'est ça, ça fait partie de ces rares licences où quand tu évoques le nom, ça Ouais. évoque des choses aux gens qui ne connaissent pas le monde du jeu vidéo. Oui, ça a dépassé tout un univers. D'ailleurs, très bon film, le film Tetris, sorti en 2023, incroyable. Voilà, je cale ça là. On va passer côté jeux de société. Donc on a la sortie de Chocomino qui est prévue pour le 9 février. C'est un jeu d'observation et de placement de tuiles. Donc les joueurs doivent fabriquer la plus grande barre chocolatée en connectant les tuiles de chocolat. Donc c'est de 2 à 4 joueurs et je vous mets au défi de ne pas avoir envie de manger pendant que vous jouez à ce jeu. Ah ouais. Faut faire la plus grande barre de chocolat. Il y a un délire un peu Carcassonne, on dirait. Genre Carcassonne dans le placement de tuiles Oui, et ouais, tout au ça. niveau des tuiles, ouais. C'est vrai, ouais. Ils ont mis le point Nutri-Score. Ouais, c'est drôle. Bah pourquoi pas, mais c'est vrai que rien qu'il y avait des images, ça donnait, ça donne faim, je pense. Ouais. Avec. Du coup, pour aller te manger un truc là. Ok. Il y a aussi Point City qui va sortir, donc c'est un jeu de cartes et de stratégie de 1 à 4 joueurs. Donc dans ce jeu de combinaison, vous devez choisir vos cartes, ressources et bâtiments pour développer votre ville et faire en sorte que celle-ci génère un maximum de points. Et la sortie, elle est prévue le 19 janvier. Voilà, donc c'est tout pour l'actu. On va passer au rétro gaming. On va faire une petite pause, le temps d'accueillir Antoine, président de l'association Coin et grand joueur de F0. On est avec Antoine, président de l'association Coin. Salut. Donc on va pouvoir lancer le jingle de rétro gaming. Pour cette émission-là, donc la dernière fois nous avions parlé de Shadowman, vous vous souvenez de Shadowman, vous l'avez fait Exactement. Bien sûr. À 100%. À 100%, Mais oui, c'est jusqu'au bien, bout. c'est bien, c'est bien. Donc pour cette fois, alors je vais parler de F0 GX. Donc F0 GX. Alors il y a les gens qui connaissent F0 me diront sûrement que c'est pas vraiment un jeu oublié. Et les gens qui connaissent pas F0 me diront What the fuck. c'est quoi F0 GX? En fait, c'est un jeu un peu particulier parce que c'est vraiment ceux qui ont connu l'époque de la GameCube et tout ça connaissent ce jeu parce qu'il était assez gros. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas sorti d'opus depuis 20 ans et du coup, mine de rien, c'est quand même un peu tombé dans l'oubli. Ouais. Mais voilà. F0 GX, du coup, sorti en 2003 sur GameCube, développé par Amusement Vision. Voilà, ça c'est les infos techniques. Donc petit studio de Sega. Édité par Nintendo, bien évidemment. Donc la saga a commencé en 1990 sur Super Nintendo, avec un premier opus qui était vraiment très apprécié des joueurs, parce qu'il se servait de ce qu'on appelle du mode 7 de la console, pour faire de la fausse 3D en fait. Ok. Et ensuite, j'ai plus l'année, mais avec l'opus Nintendo 64, on est passé sur la vraie 3D. Et F0 GX, c'était un peu l'aboutissement de cette transition-là, en fait. Donc c'est le 4e jeu de la saga, au total, parce qu'il y a eu un jeu aussi console portable. Dernier opus, comme je disais, sorti sur console de salon.
Si l'on ne compte pas F-Zero 99 qui est sorti l'an dernier et qui est une sorte de spin-off en fait. Ok. En fait, ouais, excuse-moi, je vais te poser Oui, la question, parce qu'en fait, voilà, le F-Zero que moi je connais, en fait, c'est celui qui a été joué que je vois des fois jouer en stream et tout. Donc c'est le F-Zero 99. C'est ça. Et parce que moi je pensais que c'était un remaster, mais en fait c'est juste une suite. Alors F-Zero 99 en fait on a repris les graphismes et l'ambiance, enfin les courses du premier F-Zero sorti sur Super Nintendo Ok. et on a foutu un mode Battle Royale dessus avec Ouais. 99 joueurs. Alors c'est très fun, mais c'est pas vraiment un nouveau jeu. Oui. Quoi. Ouais. C'est plus comme Super Mario 35 ou Tetris. Bon Tetris 99 était un peu plus complet on va dire. Mais c'est comme tous les autres jeux que Nintendo a sorti un peu dans ce style-là, on sait même pas si ça va rester en fait sur la durée quoi. Si ça se trouve dans un an, comme Mario 35 c'est parti quoi. Juste, est-ce que tu peux mettre un petit peu moins fort le son de la télé? Je crois qu'on entend Oui. un tout petit peu. Je peux. Hop. Parfait. Alors, du coup, donc F-Zero GX, qu'est-ce que c'est? Ouais, oui. Je me suis perdu. J'ai entendu Ouais, j'entendais pas, je deviens fou. Du coup, oui. Donc c'est un jeu de course de vaisseau très rapide où Ok. on joue contre 30 joueurs, enfin 30 autres vaisseaux, 29 autres vaisseaux, 30 Ok. au total. Et comme tout jeu de course, le but c'est de passer la ligne d'arrivée en premier. D'ailleurs, tu peux commencer à Tu veux que je jouer. commence Très Ouais. bien. Comme ça, on a des petites images de gameplay qui tournent en arrière. Je mets le circuit là Ouais, de vas-y, base, tout ça. Tac, Tu tac, peux tac. aussi mettre les paramètres de base, tu peux appuyer sur OK. Ah, je suis tout seul là Oui. Je vais me taper la honte tout seul. Oui, c'est ça. Let's go. Tu me va. montre-nous comment tu joues vachement Je bien. suis James McLeod. Ok. Oui, donc les contrôles sont très très simples. Hein. On se déplace avec le stick, on accélère avec A. Easy. On peut booster, ce qui est également notre barre de vie. Et donc ça va être un peu la petite subtilité de F-Zero, c'est qu'il va falloir gérer sa barre de vie pour pouvoir boost quand on a beaucoup de vie et faire attention quand on n'a pas beaucoup de vie. Et gérer ça au mieux pour pouvoir la récupérer ensuite et Mais là, jouer je peux- avec ça. Quoi. Là, je peux pas boost pour l'instant. Pour l'instant, non. Ah oui, c'est qu'au deuxième tour, c'est tu ça. m'as dit. C'est à partir du deuxième tour qu'on peut commencer à C'est boost. vrai. Il y a marqué Antoine le best, la légende dans le chat. Antoine le best live, merci, ça fait plaisir. Et Ah. juste dans le jeu, du coup, le but, tu peux aussi éliminer, j'imagine, les gens vu qu'ils ont une barre de vie en. C'est ça. Tu peux, Ah, tu c'est peux comme, casser les autres vaisseaux. C'est comme le burn-out. Ouais. Et d'ailleurs, dans le mode Grand Prix, une fois que tu les casses, ils ne réapparaissent pas. Ah ouais. Donc ça Ok. peut être une vraie stratégie d'éliminer son rival pour les gens qui sont vraiment forts. Parce que bon, Ouais. c'est pas facile de tuer des gens. Antoine, il va le faire. C'est pas Il va facile de se- tuer des gens. C'est bien pas sûr. facile de... Alors, pourquoi ce jeu est-il oublié? Donc comme je disais, il n'y a pas eu d'opus depuis 20 ans. C'est le dernier opus sorti sur la GameCube, donc, qui est une très bonne console, mais qui s'est fait exploser face à la PS2. On a aussi le fait que Nintendo, en fait, ils ont déjà un jeu de Ça va, course cinquième, qui c'est est bien. Mario Kart. Oui, oui. Et dans l'esprit de Nintendo, ils ont déjà Mario Kart justement, et ils se disent pourquoi avoir un F-Zero alors que ça ferait un peu doublon avec Mario Kart. Oui, oui. Donc voilà, ça c'est la première raison de pourquoi on n'a pas eu de F-Zero jusqu'à maintenant. Et la deuxième raison serait que F-Zero GX est tellement parfait que ils savent pas comment continuer la formule et du coup ils veulent pas faire un nouveau jeu pour faire Oui. un nouveau jeu. Est-ce que c'est pas aussi un peu niche? Enfin, tu sais si ça s'est. Peut-être tu l'as dit pendant que je jouais, ou je sais pas, j'ai pas fait attention, mais tu sais si ça s'est beaucoup vendu sur la Le jeu GameCube? s'est plutôt bien vendu sur la Ok. GameCube. Parce que c'est mais, quand même assez difficile à prendre en main quand même par rapport à Mario Kart. Par Oui, exemple. c'est ça. Ouais. Alors enfin, le truc c'est que niche, oui et non. En fait, le truc c'est que c'est vraiment un jeu qui est un peu symptomatique de son époque. Mm. C'est-à-dire que il est dans le passage de Nintendo où ils essayaient d'être un peu plus matures, un peu Ah. plus voilà, pour essayer de concurrencer PlayStation sur son terrain. Oui, il Ouais. change un peu le public. Enfin, C'est ça. Ouais. Et Je suis en train de me bouffer. et ça se retrouve même dans le jeu, hein, avec un jeu qui est quand même très exigeant. Ouais. Beaucoup ça se plus oui, exigeant, quand tu le prends en main, c'est vrai que c'est sensible au niveau des touches.
Enfin, le but C'est- aussi, c'est d'éliminer des autres, ce que tu peux pas faire aussi dans Mario Kart, je crois. C'est que tu peux- ça. enfin, c'est des gameplays qui sont quand même différents, je Ah, pense. je peux booster. Et du coup, bah, c'est quelque chose, une fois qu'on est rentré dans l'ère de la Wii, c'était plus vraiment la cible de Nintendo, qui visait plutôt le grand public. Mario Kart s'adapte parfaitement à ça. F-Zero un peu moins, Je quoi. crois que je vais exploser en fait. Bah, vais exploser. F0, c'est pinball. Je devais passer. C'est l'effet pinball de F-Zero. C'est à cause des murs, je crois. Pourquoi il y a des murs? Ouais, voilà. Bon, allez. Mais voilà. Alors, donc pourquoi jouer à F-Zero en 2024? Pour jouer au pinball. Exact. Non, il y a plusieurs raisons. Alors, tout d'abord, il y a son contenu. Donc, alors je l'ai sous les yeux. Là, il y a 5 coupes au total avec 4 niveaux de difficulté pour chacune. Il y a 10 chapitres dans le mode histoire qui ont chacune, enfin, chaque chapitre a 3 niveaux de difficulté. 41 personnages à débloquer au total. C'est beaucoup, hein. La possibilité de créer et de customiser ses propres vaisseaux. Ça, je Du crois time pas que t'as le droit trial. sur Mario Kart, ça. Je crois pas que tu peux customiser. Non, Tu comme peux ça. un petit peu vite fait Enfin, quoi, changer les roues et tout quoi. C'est ça, tu peux Ouais, ça changer les booste. roues, le body et tout ça, mais Un dinosaure. en régie. Qui passe à l'écran. Donc le jeu a vraiment énormément de contenu en soi à débloquer et à jouer. On a les visuels aussi. Enfin, je trouve que le jeu a vraiment pas si mal vieilli que ça. Oui, non, ça va. C'est pour un jeu qui a 20 ans, ça passe super bien. Et surtout quand on y joue sur émulateur, en passant l'émulateur en 4K Ouais. ou ce genre de choses, le jeu devient vraiment super beau. Mais les jeux GameCube et PS2 ont T'es vraiment premier, tout hein. bien vieilli quand même. Oui. En vrai. En vrai, ça dépend après un peu des jeux, mais de manière générale, beaucoup plus que la génération d'avant, Ouais, ça ouais. c'est sûr. Et puis il y a quelque chose aussi de l'ordre dans cette sensation de vitesse. la dans machine. ces- C'est vrai. J'ai T'es j'ai investi et tout. Ouais, mais je t'écoutais, hein. Ah oui. Allez hop. Bon, je pense, mais ça, faut que tu rejoues. Ouais, je pense que tu dois faire la prochaine. Je pense que. Donc on a vraiment de très jolis environnements. Alors malheureusement on va pas le voir là, mais sur une des coupes on a un robe de Nintendo. Je sais Le pas si vous robot, voyez. là, c'est Ouais, le quoi robot robe Ah. qu'on peut voir dans le décor flotter au loin et tout ça. C'est Ah, c'est ça un se peu complique rigolo. après. Ah bah là on commence à. Ah ouais, là, j'étais pas prête pour Oui, le c'est deux vrai que. étoiles. Ouais. Du coup, c'est vrai que j'ai jamais joué à F0, mais je connais Captain Falcon. Mhm. Du coup, il a un rôle, il y a une histoire et Captain Falcon a un rôle dans une histoire. C'est ça, liée à c'est F0, le ok. personnage principal en fait Ok, du mode histoire. ok. Alors après il y a donc oui il y a une histoire entre Ouais. enfin des petites cinématiques à suivre et tout ça. Ok. Bon j'avoue que Ouais, c'est mineur quoi. voilà, c'est pour les gens qui sont fans et à qui ça plaît, c'est cool d'avoir un peu de. Il y a trop de murs. En fait, c'est un Je vais flipper. Là, j'ai trouvé. Ah, je peux pas boost en fait encore. Oh, C'est le deuxième tour. Ouais, c'est au deuxième tour. Je suis déçue. Ensuite, Et t'aurais dû faire comme moi, tu prends le circuit de base, tu fais genre. Mais ouais, c'est Regardez, ça, à moi, on l'aise. me donne 2 étoiles. nous avons les musiques aussi. Alors là, on peut pas trop les entendre malheureusement, mais les musiques sont bangées de fou. Voilà. C'était des musiques par niveau, j'imagine. C'est ça. Ouais. Donc chaque stage a sa musique. C'est une vibe très électro, entraînante, gros rythme, Ouais, ouais. pour c'est vraiment vrai. se mettre dans l'ambiance. C'est pas doux comme musique. Hein. Non, non. On va pas s'endormir là. Non. Mais c'est une musique, quand tu tryhardes pendant un certain temps et tout ça, ça aide bien à te mettre dans ce focus de vraiment plus rien n'existe à part ta manette et Mais ton c'est écran. c'est Quoi. cet endroit-là en fait qui est dangereux. Mais ça se voit en fait. Oui, il est tout resserré et Ouais. tout ça. Ça Voilà. se voit que, C'est vrai que ça a l'air Que je suis en dur. galère. le oui. jeu est difficile et comme tu disais, que ça s'adresse à un public qui est. Enfin, tu vois, contrairement à Mario Il Kart. faut avoir fait les maps quoi avant. Oui, c'est ça. C'est- Alors une grosse partie de la difficulté explosé vient encore, aussi je du crois. fait de ne pas connaître les maps. Oui, oui, bah, c'est normal. Nous avons le gameplay ensuite. Alors le gameplay, donc je trouve que les vaisseaux se pilotent vraiment très très bien. Chaque vaisseau a aussi ses propres statistiques et du coup ses propres manières de piloter en fait. Tu t'es fait Ouais, je me suis fait démonter. C'est quoi, je vais tester le même circuit là, comme ça. Comme J'aime ça, on va bien, voir. j'aime bien l'idée des vaisseaux. Ça, Parce je que vais c'est vrai aussi que me d'habitude c'est ridiculiser. des cartes ou des véhicules. Et là, le fait que ce soit des vaisseaux, je trouve Mais- ça sympa. Surtout qu'en plus, vraiment 15 ans avant Mario Kart 8, le fait d'avoir des vaisseaux, ça permettait aussi de beaucoup s'amuser avec la gravité et ce genre de choses. Hmm.
Donc il y a des passages dans le jeu où on est la tête à l'envers, il y a des passages où on est dans des tunnels où on peut aller en haut, en bas, à gauche, à droite, partout. Donc il y a vraiment le jeu joue vraiment avec son côté vaisseau dans l'espace qui vont à 1000 km/h. Parce que c'est ça aussi, hein, les vaisseaux sont très rapides. Là, on va à 1000 km/h là. Bah, le compteur affiche 1000 km/h. J'ai déjà été à 1000 km/h. Ça ressemblait pas à ça. Mais il y a la sensation de vitesse aussi en vrai. Oui. Ah voilà. Enfin, c'est assez bien. Au niveau je trouve que des ça va, autres, quoi, ouais. ça marche bien. C'est ça qui est dur aussi. Il y a certaines Attends, là, courses où... t'es pas dans les murs là. Après, ça se resserre. Ou simplement la course en elle-même, elle serait déjà pas simple dans un Mario Kart ou quelque chose comme ça. Mais juste le fait que ça aille aussi vite, ça fait qu'il faut vraiment être bien concentré quoi pour. Moi, je suis trop vieux maintenant. Et le rival, il a une importance dans le gameplay. Alors en fait le rival, c'est le jeu va te mettre en rival la personne qui est la première dans les scores ou la plus proche à être la première dans les scores. Ok. C'est-à-dire que ton rival sera automatiquement la personne qui sera devant toi. Ou la personne qui est juste derrière toi si tu es Oui, le au premier. classement, ouais. Ouais. On nous demande c'est quel F0. Celui-là c'est GX. Et Donc l'opus sorti sur GameCube. est-ce que t'as déjà full F0? Est-ce que j'ai déjà full F0? Ouais. Non. Non? Alors ça m'amène justement au dernier point de pourquoi y jouer en 2024. F0 est un exemple parfait pour moi de ce qu'on appelle le genre de jeu qui est easy to learn et hard to master. Parce que en soi, voilà, il y a 3 touches, le jeu est vraiment pas très compliqué. Mais c'est de la concentration, c'est vraiment du skill pur où il faut apprendre à gérer son vaisseau, il faut apprendre à gérer ses trajectoires, il faut apprendre à connaître les maps. La vie Et- aussi. La vie. C'est vrai que je fais pas attention depuis tout à Ouais. l'heure, mais je viens de me rendre compte qu'il fallait que je t'es fasse dans le attention à groupe, ma là. vie en fait. C'est une émission très importante pour moi, c'est ça. Et surtout, quand on commence à atteindre les niveaux de difficulté master ou ce genre de choses, on atteint un niveau où en fait, chaque erreur est fatale. Ah, Catherine, D'accord. C'est-à-dire que il faut connaître les circuits par cœur, faire des trajectoires par cœur, avec des boosts qui sont effectués au bon moment pour pouvoir pas trop perdre de vitesse pendant les virages ou ce genre de choses. Donc vraiment, jusqu'à un certain point, c'est jouable par un peu n'importe qui. Au bout d'un certain niveau, il faut connaître le jeu par cœur et s'investir à fond dedans. quoi. Ouais, il faut un entraînement. Mais d'un autre côté, c'est ça qui est bien, c'est que le jeu, il oppose vraiment une résistance où quand on finit un niveau, c'est l'extase quoi. Un très bon exemple de ça que j'ai, c'est une mission qui est la mission 5 du mode histoire, qui est une mission qui nous demande en fait de passer dans un tunnel qui est tout droit, avec juste des portes qui se referment sur le côté. Et donc en fait, il faut esquiver les portes et arriver au bout du tunnel. Le truc, c'est que sur le dernier niveau de difficulté, ça se joue vraiment à la milliseconde. C'est-à-dire que si tu n'es pas en boost constant, en accélération constante avec ta trajectoire qui est parfaite pour récupérer les objets qui te permettent de regagner ta vie et de continuer à boost, si t'en loupes ne serait-ce qu'une seule boule, c'est fini, tu peux recommencer quoi. Parce que le timing est calibré pour ne pas te laisser une seule milliseconde. C'est ça, ouais, dans le chat, on nous dit c'est au millimètre près comme Trackmania. Ouais, Oh, Trackmania, quel enfer. bah voilà. Non, Trackmania, c'est pire, franchement. Enfin, Trackmania, pour le coup, t'arrives pas à jouer la première fois, c'est impossible quoi. Bah, les débuts de Trackmania sont Enfin, très c'est difficiles. la Bon, ça physique va, un ouais. peu de la voiture, tu sais, c'est galère. Je trouve que Trackmania, c'est comme ce jeu-là. Ouais, ça a ce côté En gros, ça va, aussi, c'est un jeu où tu peux plus ou moins prendre en main. Une fois que tu connais un peu la sensibilité de la voiture, ça va. Ouais. Mais par contre, si tu veux optimiser, mais là, c'est un enfer. Ouais. Et surtout faire les circuits, certains Oh là circuits. là. Wow. Ouais, attends. Surtout que. Pas la seule à aimer les Ils musiques. m'ont, C'est ouf qu'il n'y ait pas de bug de collision dans le jeu. Oui, Ah ouais, oui, c'est comment vrai. tu peux t'optimiser, le jeu, Bon, c'est allez, tout le on temps va très aller. fluide. Oui, c'est vrai que c'est très fluide. Et puis, ouais, encore une fois, quand on arrive au niveau master, pareil, l'intelligence artificielle est littéralement programmée pour te péter la gueule, quoi. Enfin, c'est horrible, mais quand tu passes une course, Je suis content. c'est ce sentiment d'avoir accompli, d'avoir passé, c'est quelque chose qu'on retrouve
pas dans un Mario Kart ou ce genre En de vrai, choses. c'est un peu un truc qui a été repris dans beaucoup de jeux mobiles. Tu sais, moi, ça me fait vraiment penser ce truc-là. C'est les jeux mobiles où ça va super vite et tu dois esquiver des obstacles et tout ça. Il y en a eu plein, tu vois. C'est clair. Je sais pas si c'est. Allez, hop. Après, c'est F0, aussi, il y a un côté l'inspiration, un tu peu vois, mais il y a arcade. moyen. Oui, voilà, il y a un côté arcade. c'est aussi le les fait meilleurs qu'en fait tu peux mourir, donc t'es pas sûr de passer la ligne Ouais, en fait. ouais. Oui. Ouais, ça, je suis c'est cool, descendu ouais. tellement loin. Alors c'est quelque chose qui est aussi du Le coup, boost. beaucoup plus présent dans Le F0 99, la vie. Ça arrive Ouais, très c'est cool, souvent ça, Battle Royale. d'exploser avec tous ces joueurs. C'est bientôt Mais, la ligne d'arrivée là. Et tu vas mourir là. Ouais, je suis à 2 doigts. En là. vrai, t'es pas loin de la ligne d'arrivée, ça peut le faire. Si tu prends pas de mur. Ah, dommage. C'est trop dur. Il y a Kibok qui nous demande si c'est mieux que Wipeout. Mais Kibok, qu'est-ce qu'il veut pas venir pour parler Alors. Bah attends, je vais me faire une petite. Tiens. Est-ce que c'est mieux que Wipeout? Alors déjà, faut savoir que Wipeout est plus ou moins inspiré de F0 du coup. C'est parce que F0 est sorti, le premier F0 est sorti avant Wipeout. Et moi j'ai toujours été plus team F0, j'ai un peu de mal avec Wipeout. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu du mal dans les physiques du jeu. Et bon, les seuls opus que j'ai testés après, c'est l'opus PS2, donc je ne sais pas ce qu'il vaut. Il me semble qu'il est assez bon, mais je ne sais pas vraiment ce qu'il Ah, vaut. ça existait. Moi, j'étais persuadé que Wipeout c'était un truc qui est sorti avec la Switch, justement pour combler le vide de F0. Ah non, non, alors Ok, on a ça eu existe un jeu qui s'appelle Redout, je crois, ou un truc comme ça, Ok. qui est un peu le F0 de la Switch en attendant un F0, quoi. Il n'y a pas eu un Wipeout qui est sorti avec au lancement de la Switch? Ça ne me dit rien. Ok. Surtout que Wipeout à la base c'est Sony. Ah ouais, ok. Donc, Ouais, je pense pas qu'il serait parti sur Je Switch. suis fou. Après, après, il me semble que Wipeout, ça fait aussi sacrément longtemps qu'on n'a pas de nouvelles. Ouais. Donc, je sais pas, les gens n'aiment plus les jeux de vaisseau qui vont vite, visiblement. Mais J'avais peut-être une question, mais si je te laisse finir vas-y, au non, cas où, vas-y, c'était vas-y, sur un je truc. suis, Alors parce que je connais pas, j'avoue, je connais moins les jeux de course. C'est pas, voilà, c'est pas ce que j'ai joué même étant plus jeune ou quoi. Mais il y a la customisation du coup enfin customisation. Tu peux choisir en tout cas tes vaisseaux, ce genre Ouais. de choses. Est-ce que c'est un peu un des premiers un des premiers jeux à avoir fait ça ou Non. Non, il y a eu avant. Un jeu de karting Lego. Oui. Sur la Nintendo 64. C'est vrai. Oui. Ouais, où tu veux fabriquer ta voiture. pouvais fabriquer- Ah ouais. Je jouais à ça avec mes cousins. Moi. Il y avait des jeux Lego. Franchement, Tu pouvais fabriquer À ton mon kart, avis, À mon avis, le jeu était flingué, hein, mais. Bah, en fait, le gros problème du jeu Lego, c'est surtout que ton kart n'influençait pas tes statistiques. Ouais. C'est-à-dire que tu pouvais fabriquer un cercueil sur roue, en fait, Ouais. et c'était aussi maniable que une voiture de course. Mais c'est bien. J'avoue que c'est une bonne idée de C'était rigolo. créer son vaisseau avec des Lego. Du coup, tu Ah bah peux moi un je peu trouve ça le. très très cool aussi. D'ailleurs, alors, mais ça n'a pas été déjà repris dans les nouveaux jeux Lego de C'est course. possible. hein. Ouais, Ah, ils ont ressorti un Lego où justement tu pouvais reconstruire un Bah, véhicule et le changer. Oui, ce serait bête de faire un jeu de Tu- course Lego sans avoir la possibilité de construire C'est ta ça, voiture. Ouais. Mais ils avaient fait un truc avec Forza aussi, Lego. Oui. Je sais pas si tu pouvais fabriquer C'était des une voitures extension, dedans. je crois, ou c'était- je sais pas en fait. Oui, c'était une Ah, extension de j'ai chié. Forza Horizon. Et voilà. Celui qui présente le jeu, il arrive de Non, mais c'est Mais, parce que d'habitude, vous comprenez pas. Je serais pas mort, j'aurais fini premier. Hein, je dis ça. Mais moi, je connais pas. hein. Lego 2K Drive, voilà, exactement, merci. Qui est c'est sorti il y a pas ouais. longtemps, je crois. J'y ai pas joué, mais ça a l'air très très cool aussi. Bah, si on peut fabriquer des voitures, je jouerais. Ça me va. Bah, on peut se faire un peu de multijoueur du coup. Allez, let's go. Plus je Bah, dirais manette. Allez. Contre qui? Moi, je joue contre les murs. Je joue pas contre vous. Dans le mode multijoueur, tu ne peux pas mourir. Ah, bah bah, c'est c'est cool. Bah voilà. C'est quoi? C'est Versus Battle, ouais. 3 players. C'est quoi? on met quoi Alors, bah tu sais quoi, prends la troisième coupe, on va aller faire une course un peu sympathique, c'est un les peu jolie. difficile, le troisième coupe? Ou ça va, elle est pas très difficile. Celle-là, oui. Moi, je prends ce vaisseau. Il y a une forme rigolote. En plus, la tête qu'il a, mon gars là. Où est le gars? Alors d'ailleurs, sachez qu'avec L et R, vous pouvez changer la couleur de votre vaisseau, voilà. Ah ouais? Je suis passé où? Ah ouais, exact. LR. Oh, je vais la mettre comme ça. Je crois que j'ai déjà validé mon truc, moi. Tu peux faire B pour revenir en arrière. Bon, c'est pas grave. C'est bon là? Ouais. Oui, donc ça c'est pareil, c'est un écran où en fait, en fonction, quand on connaît bien les courses, on peut gérer
placer son curseur pour C'est avoir. que c'est enfer, quoi. Oui, il nous a sorti des Non, mais murs ça là. va bien passer, ne vous inquiétez pas. J'ai essayé de chercher quelque chose de visuellement un peu joli, quoi, un peu cool, un peu. Ah non, on peut tomber. Non. Ah bon? Je crois. non, Attends, je suis où? je pense qu'on. tu Ah vois, non, une fois que t'es sur le cylindre, tu peux pas. Ouais, tu vois. Ah, d'où le fait que t'as pas de il y a une collision. gravité, quoi. Ah, mais on m'a rattrapé avec une soucoupe volante. Voilà. Ah non, je le play boost. Et du coup, ça fait partie Ouais, des on peut courses pas dont booster. je parlais où on joue un peu avec cette gravité, avec. Ouais. Vous êtes parti où déjà? Vous êtes loin de En moi. vrai, c'est cool parce qu'il n'y a pas de mur, du coup, on peut pas se blesser. C'est ça. Boing. Trop facile. Ouah, qui Ah, c'est qui m'a oui, foncé dedans on peut aller en arrière. Mais ça se voit que même là, niveau du coup design autour, c'est pas le même environnement que tu peux Mm. retrouver comme en opposition avec Mario Kart, quoi. Ouais, ils ont vraiment recherché Ah, quelque chose. c'est plus Ah, c'est vrai sombre. que- après, là, ça fait Mario Kart 8. Enfin, c'est vrai que tu vois, le côté gravité, jouer avec la gravité. Oui, ça ça, t'a oui. pris dans Mario Kart 8. Ouais, mais dans la direction artistique. Oui, non, la Ouais, DA, ouais. non, tout. Ça me perturbe le fait de pouvoir tourner autour. J'ai pas Du- pris un boost du du cube. début. Mais en fait, Ah non, il y a des oui. poteaux. C'est Oh quoi là, ça ça y est. Tout le Ah, monde est là. quel Oh, dommage. la catastrophe. Ouais, alors ça, c'est le passage dur de Ah, la voilà. course. C'est quand tu reviens sur la course plate. Oh. Ah oui, du coup, t'appuies la 8 une. Mais Quel bordel. surtout que, encore une fois, quand tu commences à atteindre certains niveaux de difficulté, tous les boosts que tu vois sur le côté, Ouais. faut que tu saches où ils sont pour pouvoir Oui, les prendre. Ouais, Là, Ouais, l'optimisation, donc, ouais, elle doit t'as- être. Ouais, parce que là, oui, t'as du mal à les capter, quoi. Ouais, c'est. C'est vraiment ce qui fait aussi un peu le charme du jeu, je trouve. C'est qu'il y a Ah oui, une oui. grosse marge de Bien sûr. progression. Est-ce qu'il y a moyen de cut? C'est il y sur a moyen. certaines L'exploser cartes aussi. ou- C'est une très bonne question, sûrement, mais j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir en faire. Ouais, parce que ça peut être intéressant de voir niveau du coup speedrun s'il y a Ouais, il y a des... peut-être des Mm. petits. Après, je t'avouerai que quand j'y joue, je suis tellement concentré à pas tomber Ouais, c'est déjà un effort. que prendre des cuts, c'est. Voilà, le boost, tu peux un peu l'utiliser comme tu veux, quoi. Ouais, c'est ça. Oh non. Faut juste savoir qu'à la fin, du coup, c'est juste avant la ligne d'arrivée que t'as le Le heal. heal. Ouais. Oui, t'as dit qu'on peut pas mourir, donc là, le boost, on peut. Non, mais on peut Ouais. tomber dans le. En fait, quand tu exploses, Dans la lave. Oui. tu réapparais avec de la vie. D'accord. Voilà. Ah bah attends, je vais exploser alors comme ça j'aurai plein de vie. J'irai plus vite. Et du coup, c'est possible de jouer à plusieurs, à 3 avec les bots ou pas du tout? Pas que je sache. Tu mets les chaussures que tu veux pour le jeu. Allez, Mais ça, c'est le genre de choses où c'est. J'attends une réaction dans le chat. En fait, c'est pour faire. Comment dire? C'est pour libérer de la puissance de calcul. Ouais, ok. Genre, pour pouvoir gérer 4 joueurs en même temps, c'est pas possible de mettre 30 IA derrière, quoi. Ouais. C'est que 30, Ça fait beaucoup. c'est quelque chose. Hein. Bon, là, faut pas que je me... Déjà, faut avoir 30 amis. Mais justement, tu vois, sorti sur Switch aujourd'hui, un nouveau F0, tu mets un mode online, Oui, c'est vrai. c'est incroyable. C'est clair. Surtout qu'en plus, c'est le jeu qui se. Je vais cracher avant la fin. Ça y est, j'ai même pas allé jusqu'au bout. Disqualifié. Bah attends, je vais récupérer ta manette. Vas-y. C'est le genre de jeu, pour peu que tu mettes un bon système de ranking Ouais. qui soit un peu cohérent et tout, bah t'as plus rien à faire, quoi. Enfin, Après, la connu, jamais de la vie, le online de Nintendo, il suit un truc aussi rapide. Bon, ça c'est. Oui, c'est le une question, Nintendo, ouais. Ah oui, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas sorti. Peut-être que les serveurs peuvent juste pas suivre en fait. Ouais. Alors attends, qu'est-ce qu'on va mettre Le tryhard est présent. Ouais, moi, C'est qu'on on fait que ça. j'aime bien... J'ai rien à dire sur l'assaut, juste on joue. En fait, j'étais venu pour ça, mais à la fin, c'est plus fun de. On nous dit que le jeu serait trop fluide pour la online de la Switch. Le online de la Switch. Bah, c'est ça, justement, c'est peut-être ça, ça serait trop rapide pour. D'où pour le chip, suivre. qui se répète. Ah, ouais, C'est tiens, ça. on va. Alors, ça, c'est une course. Petite anecdote que Tu veux je n'ai jouer jamais réussi. Non, non, vas-y. Parce qu'en fait, quand on tryhardait le jeu avec un pote à moi pour essayer de finir les coupes en master, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'était attribué une coupe chacun.
Et on jouait jusqu'à ce que Tess t'en ait marre, quoi. Ouais. Et ensuite, tu passais la manette à l'autre qui essayait sa coupe à lui en boucle. Et du coup, ça, c'était la coupe que j'ai vraiment tryhard moi. Et en master, sur cette course-là, j'ai jamais réussi à terminer mieux que le 12e. Attends, mais c'est ce circuit qui est sur. Master, c'est la difficulté il y a du pas coup. La C'est difficulté. ça, c'est la plus grosse difficulté. Il y en a combien Je sais pas si tu l'as dit. Il y a 4 niveaux de difficulté. T'as novice, normal, expert, master. Et Master, c'est vraiment chaud quoi du coup. Bah, master, c'est ça. C'est vraiment à la seconde, quoi. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des. Moi j'appuie toujours sur A. Est-ce que. Oui. Faut maintenir A pour accélérer. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il y a des endroits où tu te dirais, ouais, faut peut-être pas appuyer tout le temps sur A? Oui, pour certains virages, ce genre de choses, mais après, ça rentre vraiment dans l'optimisation de. Ouais. Et donc Disons que quand tu joues dans les 2 premiers niveaux de difficulté en novice et en normal, on va dire que ton but c'est plus ou moins d'essayer de survivre et de finir la course. Ah, moi, je suis clairement survivant. Et c'est après quand tu montes en expert que pour réussir à finir les courses, les coupes Ouais, ouais. en première place, Oh là là. il faut vraiment que tu commences à bien connaître les courses et tout ça. Dans le tunnel, j'arrive pas. T'as vu Le tunnel, il capable est de dur. jouer à ce jeu là. le petit virage droite-gauche là, Ah, il est... il est- Mais c'est celui qui m'a à chaque fois. Hein. Je n'arrive pas à le passer Et en vrai, proprement. avec la vitesse et la couleur, en fait, tu vois pas trop les tournants. Mais c'est vrai que les couleurs, c'est dur à. Si tu connais pas des cartes, c'est pas facile. Hein. Pourtant, je suis un sacré geek. Hein. J'en ai joué des jeux vidéo. Oh non, c'est vrai. C'est pas possible. Oh non. Qu'est-ce que t'as eu? J'ai. Oh, mais- Oh, ça va. Je sais même pas qu'il y avait un trou ici, moi. Bon, J'ai failli chier mon propre jeu quand même. J'ai rien vas-y. compris. Je suis tombé à un endroit, je sais pas où. Ouais, moi Ah non, aussi, de moi, dire oui, il y a un j'ai trou disparu derrière avant la la fin. Ils m'ont Bon. exclu du jeu. Bah, franchement, attendez, c'est stylé. Hein. Je vais en profiter, je vais vous mettre aussi la petite course, on voit le robe. mets-nous une master. Qu'on s'amuse bien. En vrai, je peux vous montrer vite fait après. Ça va être super. Mais c'est dur. C'est toi qui Alors- arrivé en premier. Hmm C'est toi qui est arrivé en premier. C'est toi qui est arrivé en premier. Ah, les J'ai- masters. Non, non, là, Non, pour là, la course. J'ai pas fait Sur ta attention. Ah oui, Ok. oui, c'était moi. Bah, après, je l'ai bien tryhard quand même. Mais j'ai failli perdre. Si t'étais pas mort, si t'étais pas tombé juste devant la ligne d'arrivée. Ah, et tu peux customiser comme ça. Ouais, là c'est ça. Donc une fois que tu connais bien les courses et que tu connais un peu les virages et tout, Hmm. tu peux soit privilégier l'accélération Ouais. pour être plus rapide en accélération Tu mais veux moins plus. rapide en Non, vas-y. max speed du Oui. coup, Ouais, vas-y. soit l'inverse. Donc c'est vraiment, comme je disais, une fois que tu connais les cartes, que tu sais quelles cartes sont plus des lignes droites et plus... Bon, on va se mettre là. Mais bon, ça rentre vraiment dans l'optimisation. Ah, attends, CPU, mais tu peux mettre des ordis. J'ai dit n'importe quoi. Apparemment. Avec. Ah, avec. Ça va être chaotique là. Ah. Ah, bah, il y aura du Ah, j'ai monde, peut-être là. raconté n'importe quoi du coup. Trouver le robe. Mais du coup, tu peux mourir Bah, alors. trouver. Voilà. Trouvez-le dans la course. Oh, mais ça va aller beaucoup trop vite. Il est très gros. Ah ouais, on est plusieurs, je suis quatrième là. Ah ouais, voilà, j'ai dit n'importe quoi. En fait, faut On juste les est, activer. on est que 4, non? Oui, je crois que du coup, vous êtes que 4. Ah, ils ont, Ouais. ils, Ah, ils ont oui, mis un bot. Bah, parce que pour un. D'accord. Le Pour l'autre quatrième manette en écran, fait, ouais. non? J'imagine. Non, on le tue le bot. Viens, on ligue up contre lui. Et attends, et t'as dit qu'il y avait une touche pour faire un 3-6 là? Oui. C'est quoi? Alors c'est Z. Donc c'est la Oui. petite Oh là gâchette là. devant R. Oh le Faut style. pas que je regarde la manette pendant que je Ouais. roule en fait. Ce sera pour la prochaine course. Hein. Et pourquoi quand tu fais ça, d'un coup t'as des. C'est quoi, on va plus vite? Tu fais Non, en des fait, dégâts aux autres. ça permet de faire de tourner sur soi-même. Oula, Mais après j'ai- t'as une petite. T'as une lumière qui reste derrière toi là, non? Ou alors je suis fou et elle était là depuis le début et je viens de me rendre compte. Tu veux dire le réacteur qui Ouais. propulse? Ok, c'est là depuis le début. J'ai l'impression que ça a changé quand j'ai. Bah en fait, quand Quand tu j'appuie sur commences Z. la course, non, tu l'as pas. Et c'est une Ah, fois que c'est t'appuies pour sur ça. A que ça se lance. Ok, non, je dois être zinzin. Aïe, aïe, aïe. Après, ils aiment bien faire des sortes de grands 8 dans les circuits. Oui. Enfin, encore une fois, ils essaient de s'amuser un peu avec le concept de... Oh non, sérieux. Je sais que dans le dernier du coup opus de F0 là, il y a une espèce de
d'étincelles. Non, mais je pense qu'au bout d'un moment, tu peux prendre une espèce de boost qui te fait aller dans une autre. ça, alors- Ah, c'est ça, étincelle? Ouais, en fait, dans le F099, le système qu'ils ont mis en place, c'est que quand les joueurs prennent des dégâts, ils lâchent des étincelles. Ouais. Et quand tu récupères ces étincelles ça permet de remplir une barre. Et une fois que cette barre elle est pleine, tu as un bonus qui te permet de monter sur une piste en fait pour aller plus Ouais. vite. Ah, ça te fait aller plus. Oui, ok. En fait, ça te fait aller plus vite et ça fait que tu peux pas prendre de dégâts ni. C'est plus ou moins une sorte d'autoroute. La seule chose que tu peux faire, c'est essayer de prendre des boosts pour aller encore plus vite. Mais peux tu pas- régènes beaucoup de vie, je trouve, sur le jeu, non? Quand tu repasses sur les Ouais. trucs, ouais. Après, ça dépend aussi des courses. Il y a certaines Ah, c'est courses des... où- ça dépend. Ouais, il y a certaines courses Ah, où tu oui. régénères très peu, il y a certaines courses où tu régénères beaucoup. Il y a certaines courses où du coup ils sont placés de manière. Ouais, faut les trouver, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, Oui, ou c'est Enfin, c'est risqué. surtout pour passer dessus, quoi. ouais. parce que bon, c'est. Waouh. J'ai l'impression que je joue à un autre jeu là. Vraiment, je vois personne. Moi, je suis un peu en tryhard. C'est mon jeu. Ouais, après moi tout, aussi, donc, j'essaie de Le circuit me rappelle un jeu, mais alors j'ai un souvenir de jeu de quand j'étais petit, j'ai aucune idée du nom, je me sens même plus exactement ce Tu que as c'est. joué à F0 quand tu étais petit. Non, mais c'était un jeu où tu pouvais créer des circuits ou des attractions, je sais plus, mais dans l'espace. Oh non, j'ai chié. Ah ouais? Ouais, et alors, aucune idée de comment ça s'appelait. Je crois que je joue à ça chez ma nounou. Le bot est Ouais. arrivé premier. Je me livre un peu. Il nous a... Ah, vous l'avez rajouté le bot là. Bah voilà, 4ème. Hein. Ah, Ouais, j'ai pas mettre le performé. bot. Hein. Ouais, mais le bot est. Ouais, le bot est trop fort. Eh, je suis pas loin, hein. Ouais, c'est serré. Un centième. Ah. Vous voulez que je vous montre un peu à quoi ça ressemble une course en master du coup? Vas-y, Vas-y, Mélissa. fais-toi plaisir. On te regarde. Course en master. Oh, je vais regarder la course en master, je pense. Tu veux pas jouer? Défoncé par un bot. Et ouais. Ouais, bah c'est un peu. Ah bah j'ai pas débloqué le master sur ce. Mais non. C'est pas grave, au moins on... Ouais, je peux Ça donne lancer une une idée, expert, ce peut-être. sera déjà une expert. Parce que oui, du coup. Ah oui, j'ai le jeu se finit en combien de temps? Alors Ouais, l'histoire. sur les sites style How Long to Beat, il me semble qu'ils donnent entre 50 et 60 heures pour le finir. Ah ouais? Complètement. C'est gigalon. Bah, Attends, sérieux après, c'est vraiment le temps de réussir à. C'est si tu veux le finir vraiment un peu à 100%. Ouais, mais je m'attendais pas à... Ouais, pour un Ah ouais, jeu non, mais, d'époque et tout ouais. en plus. Bah, la mission 5 dont je parlais, le fameux tunnel où il faut aller tout droit et on n'a pas le droit à la milliseconde d'erreur. Bah, faut se dire que j'ai eu des sessions de try où pendant 5 heures, je jouais non-stop à ce niveau en boucle et juste, bah, je l'ai jamais passé quoi, en difficulté maximum. Donc, c'est que je suis pas encore assez bon et qu'il faut que je continue de jouer. Mais je me suis promis de finir F0 GX à 100% un jour. Bonne Non. résolution de 2024. La bonne résolution de 2030, je pense. D'ailleurs, bonne année. Hein. Oui, Ouais, c'est vrai. bonne bonne année. année. On n'a pas dit bonne année, mais depuis, Et puis d'ici là, alors il y a eu pas mal de rumeurs ces derniers temps d'un nouveau F0 sur la prochaine Switch. Rumeurs auxquelles j'ai tendance plutôt à croire parce que bah, je me dis que déjà sortir un F0 99 sans rien sortir de F0 à côté, ça fait un peu. Ouais. Ça fait un peu voilà quoi, enfin ça fait un peu un dos d'honneur aux fans qui attendent un nouveau jeu depuis 20 ans et. C'était très poétique. Bah oui, mais bon. Nintendo qui fait des gros lots d'honneur au prochain Tu vois, quand t'es fan d'une licence, t'attends un jeu pendant 20 ans et la licence elle revient avec F0 99. Alors c'est un très bon jeu, hein, mais c'est pas un vrai retour quoi, c'est plus un clin d'œil de l'époque. C'est 29ème. C'est bien. Sur 30. Sur 30. Mais parce qu'il y en a un qui s'est fait éliminer, je pouvais pas descendre plus bas. Ah oui. Eh bah écoute. Ça montre à J'adore quel point le le- master ça peut être Ouais, bah, difficile. déjà l'expert est pas facile, mais ouais. Le perso est très stylé quand même. Vraiment.
On dirait un perso d'émission des années 2000, genre le Big Deal ou Oui, Attention c'est à la vrai, marche. oui. Il oui. pourrait être dans un truc comme ça. tu vois. Exact. Bah, après, même de manière générale, que ce soit l'esthétique, la musique ou tout ça, tout est quand même très ancré dans les années 2000. Ouais. hein. Et c'est vrai. Donc on vous a fait découvrir F0 et on va faire juste une petite pause, le temps d'équiper pour faire l'interview. A tout de suite. On se retrouve pour l'interview. Je vais laisser le jingle passer. Merci Antoine d'avoir accepté notre invitation. De rien. Donc tu es président de l'association Coin. C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux nous présenter l'association ? Ouais, bah, l'association Coin, c'est tout simplement une association qui met en valeur la création vidéoludique, enfin la création de jeux vidéo, et aussi très simplement qui essaye de regrouper les gens qui sont passionnés ou intéressés tout simplement par la création de jeux dans la région Grand Est principalement, quoi. Et donc vous organisez plusieurs game jams tout au long de l'année. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela consiste ? Ouais. Une game jam, c'est un... Je ne vais pas utiliser le mot concours parce que c'est pas forcément un concours qu'on fait. Mais c'est un temps en fait dédié à la création de jeux. Donc ça peut être 24 heures, ça peut être 48 heures. Un temps pendant lequel les gens vont être amenés à créer un jeu. Donc en 24 heures tu crées un jeu, en 48 heures tu crées un jeu. Ça peut être plus petit aussi, ça peut être... Il y a des petites jams qui se font en une journée. Voilà. Nous, c'est souvent 24 heures ou 48 heures. Et puis, c'est des moments qui sont ponctués de repas ensemble, le petit déjeuner ensemble, des trucs comme ça, et voilà. Et donc chez vous, on peut s'inscrire seul, en équipe ? Ouais, ça se fait en équipe. Après, on peut venir seul et trouver une équipe sur le tas. Ok. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu de personnes qui ont voulu participer seul. Je pense que, il y a peu de gens qui ont envie de participer seul. Quoique ça se fait, mais ouais, on peut venir seul. On n'est pas obligé d'avoir une équipe à l'avance, quoi. Ça marche. Et c'est plutôt des gens qui sont spécialisés dans ce domaine ou il y a n'importe qui peut venir tester ? C'est ouvert à tout le monde. Franchement, faut pas avoir peur si on n'a jamais fait. Justement, c'est l'occasion d'essayer, quoi. Il n'y a pas de... Comme je disais tout à l'heure, c'est pas un concours, il n'y a pas d'obligation de résultat à la fin. C'est assez convivial. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est vraiment un prétexte pour réunir des gens et puis discuter aussi. Presque si le jeu n'est pas fini. Je dis que c'est pas grave si le jeu n'est pas fini pour nous en tant qu'orga. Après, pour les gens qui participent, je sais que les gens ils ont envie de finir leur jeu, ils ont envie d'aller au bout. Mais nous, quand on organise, ce qui nous fait plaisir, c'est de réunir les gens autour de leur centre d'intérêt, quoi. Mais, du coup, il n'y a pas de pression à se mettre ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour la passion du jeu et venir partager. Ouais, c'est ça. C'est plus sympa que de le faire dans sa chambre. Et puis ça aide d'être avec du monde pour apprendre même. Et puis même de se fixer des barrières. Une limite de temps, quoi. Pour apprendre, c'est cool parce que tu sais que quand tu sors de là, t'as fini quelque chose. Bon, après, je me contredis parce que tout à l'heure je disais t'es pas obligé d'avoir fini. Mais tu sais que t'as investi 24 heures ou 48 heures dans quelque chose. C'est plus facile que de se dire dans 2 mois j'essaie de sortir un jeu, tu vois. Là au moins tu t'adaptes ton scope, du coup. Ouais, tu restes concentré pendant une certaine période. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça aide. Et comment vous choisissez du coup les thèmes imposés lors des game jams ? On a une liste de thèmes, on a un bloc-notes, dès qu'on a une idée de thème, n'importe quand, au cours de l'année, on écrit nos thèmes, les idées qu'on a. Et puis le jour de la jam, on pioche au pif dans les thèmes qu'on a imaginés. Okay. Ça se fait comme ça. Au hasard du coup. Ouais, c'est vraiment au pif, y a pas trop de pression là-dessus. On essaie d'avoir des thèmes quand même, il faut quand même que ce soit des thèmes qui soient assez ouverts pour... un bon thème de jam, il faut quand même qu'il soit assez ouvert pour permettre aux gens de faire... d'avoir des propositions variées, quoi. Si le thème c'est multijoueur, par exemple, on va avoir que des jeux multijoueurs, c'est dommage. Si le thème c'est pixel art, voilà, c'est pas des... pour le coup, c'est pas des bons thèmes, quoi. Il faut quand même que les gens aient de la place pour interpréter le thème comme ils l'imaginent, quoi. Et comme le thème c'est le même, est-ce que ça arrive qu'il y a des équipes qui aient des similitudes au niveau des équipes, au niveau de la création du jeu ou... Ça peut arriver. Nous, ça nous est pas arrivé. On a quand même eu à chaque fois des propositions variées. On n'a pas eu 2 jeux similaires. Après, même, je veux dire, même s'il y a 2 jeux similaires, c'est pas grave, tu vois. Même, 2 jeux qui sont similaires, ils auront forcément un petit truc qui va différer quand même. T'auras toujours une petite idée de gameplay en plus, un aspect visuel, ne serait-ce que ça, qui sera différent. Et en fait, sur des jeux comme ça, des petits jeux, ça joue beaucoup, quoi.
ces petites différences-là, c'est ce qui fait qu'un jeu fonctionnera mieux que l'autre. Ou alors, toi, personnellement, tu seras plus attiré par l'un que l'autre. Et voilà, quoi. Je me permets peut-être de poser une question. C'est du coup, dans les équipes, il y a combien de personnes à peu près, en nombre de participants, je veux dire Alors, en nombre de participants, il y a environ une 50aine de personnes sur les jams qu'on a fait pour l'instant. Et au niveau des équipes, il y a autant des équipes de 3 que des équipes de 10, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir un équilibre au niveau du nombre de personnes dans les équipes. Non. Okay. Ça, encore une fois, si on était dans un aspect compétition, on mettrait des barrières. Parce qu'il y a des game jams où il y a un prix à la fin et tout. Et donc là, c'est plus juste de se dire c'est des équipes de tant de personnes, parce que sinon ça peut être déséquilibré, quoi. Nous, étant donné qu'il n'y a pas ça, on s'en fiche un peu, quoi, entre guillemets, d'avoir une équité entre les personnes dans l'équipe. Le but, c'est que si les gens ont envie de le faire ensemble, ils le fassent ensemble, et puis voilà. Est-ce que c'est arrivé chez vous qu'il y a des gens qui splittent d'équipe pour justement avoir d'autres expériences qui changent d'équipe, tu veux dire, en cours de... Ou sur d'autres game jams qui se retrouvent et qui décident du coup de faire une game jam ensemble Je crois pas qu'on ait eu ce cas-là. Tu veux dire, ils ont participé à une de nos jams, et puis la jam d'après, ils se sont dit, on s'est rencontrés là et on va se mettre en équipe. Je crois pas que ce soit arrivé sur nos jams. Peut-être que je dis une bêtise. Si je dis une bêtise, je m'excuse pour les personnes qui l'ont fait. Mais c'est arrivé. Il y a des exemples d'équipes, même de studios de création, qui sont créés pendant des jams, quoi. Okay. Ça, c'est des trucs qui existent. Et les gens il y a des gens qui se rencontrent en jam et qui après on continue à en faire ensemble, quoi. Enfin, nous, je sais pas s'ils se sont rencontrés en jam, mais on a 2 personnes qui viennent souvent, ils ont un petit studio à 2, et ils font beaucoup de jam. Et ça se trouve, ils se sont rencontrés en jam, j'en sais rien, il faudra que je leur pose la question la prochaine fois que je les vois. Et donc, tu parlais des visuels avant, est-ce que les équipes, ils doivent tout créer elles-mêmes ou ils peuvent avoir des visuels et des musiques libres de droit ? Non, tu peux utiliser des assets libres de droit, il n'y a pas de souci. Hein. On n'a pas forcément toujours un ou une sound designer dans l'équipe, une graphiste ou un graphiste. On n'a pas toujours les trucs sous la main pour faire ce qu'on veut, quoi. Donc si on veut utiliser des ressources existantes, on peut, ouais. Et donc en partenariat avec East Games et Blida, vous avez organisé la première édition de l'Indie Games Club. Yes. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet événement ? Alors déjà, c'était pas la première édition. C'est vrai que beaucoup de gens ont compris comme ça, mais en fait non, c'est quelque chose qui existait déjà avant qu'on reprenne l'association Coin, parce que c'est une association qui existe depuis 2012. Donc les Indie Games Club existaient déjà avant qu'on arrive. C'est juste que là, on a repris, quoi, on a relancé le truc. Et donc, qu'est-ce que c'est les Indie Games Club ? Donc, c'est des soirées qui se passent à Blida, donc à Metz. Et tout simplement, c'est des soirées où on fait tester des jeux indépendants qui sont soit déjà sortis, soit qui sont en développement. Ça permet de faire des playtests du coup pour les studios. Ouais, par exemple, le dernier, on a eu un jeu qui s'appelle Last Moon qui a été présenté en présence des développeurs et ils avaient une version à faire tester, quoi, et du coup ça leur a permis d'avoir des retours sur leur jeu. Donc on essaie de privilégier les jeux qui sont faits dans le coin. Après on n'est pas du tout fermé à des productions d'ailleurs, quoi, mais voilà, donc pour le coup là c'est vraiment soirée, à la fois c'est cool pour les développeurs, les développeuses de montrer leur jeu, et puis c'est encore une fois prétexte à réunir les gens, quoi. Il y a une petite buvette, il y a un peu à manger, il y a des coins canapes, voilà, donc c'est assez tranquille. Mais toujours dans la convivialité. Ouais, franchement, c'est ça, le but, c'est... Le mot-clé... franchement, je crois que la motivation principale, c'est juste de faire des soirées autour du jeu, quoi, donc oui, en fait, c'est ça l'idée. Et donc l'année dernière, c'était la Winter Edition. Ouais. Est-ce que ça sous-entend, du coup, qu'il y aura une édition lors d'une autre saison ? Oui. Ouais, l'idée c'est d'en faire un par saison, en fait. Comme je te disais la dernière fois par message, on s'est loupé sur le Winter parce que c'était pas du tout l'hiver, en fait. Et ça va, il fait froid. Mais il faisait froid, donc on s'est dit c'est l'hiver. Mais non, c'était pas encore l'hiver la dernière fois. Donc la prochaine, ce sera en mars, normalement mi-mars. Voilà. Ok. Et donc cette soirée, c'est aussi l'occasion de rencontrer des professionnels qui ont créé des jeux vidéo indés. Ouais. Et comment vous choisissez ces professionnels et ces studios ? C'est déjà vos contacts ? Ouais, pour la première édition qu'on a fait nous, du coup, en tant que... Je dis nous, c'est moi le président et Antoine qui est avec moi, qui est trésorier, et aussi donc Valentin et Guillaume qui sont des personnes qui nous aident aussi régulièrement sur l'asso.
Donc on a là pour cette première édition qu'on a fait, on a pris des gens qu'on connaissait, des projets qu'on suivait depuis longtemps, des personnes, enfin même qu'on connaissait on connaissait les gens. Pour les prochaines, l'idée c'est de fouiller un peu, de faire un peu de veille entre guillemets. On n'a pas le temps non plus on fait pas ça toute la journée, donc on n'a pas le temps de faire une veille hyper élaborée. Mais d'aller sur les réseaux sociaux, trouver des projets soit en cours, soit déjà sortis depuis peu. Et puis voilà, la sélection se fait comme ça, quoi. On contacte les gens sur un jeu qui nous plaît. Et puis on leur demande si ça leur dit de participer. Là, il y a peut-être des studios et des créateurs de jeux vidéo. Oui, s'il y en a, n'hésitez pas à nous dire. Franchement, ouais, n'hésitez pas, parce que comme je dis, nous, on passe pas notre vie sur l'assaut, quoi. C'est un truc qu'on fait à côté de notre travail, quoi. Et c'est vrai que s'il y a des développeurs ou des développeuses qui ont des jeux en cours, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez les montrer, quoi. C'est toujours... Est-ce que tu as des critères ou Non. Non, franchement, pas spécialement. Enfin, faut pas que ce soit des jeux offensants, quoi. C'est tout, mais sinon, non, il n'y a pas de critères particuliers. On accepte un peu tout. C'est vrai que c'est peut-être un critère, mais encore, c'est pas du tout. On n'exclut pas du tout ces jeux-là, mais c'est vrai que les jeux très narratifs, c'est un peu compliqué sur ces soirées-là. Ils seront peut-être pas mis en valeur comme. Ouais, comme tu le voudrais. Comme ils l'imagineraient les développeurs ou les développeuses, parce que les gens ils prennent pas le temps forcément de jouer à des jeux narratifs pendant ces soirées-là. Donc c'est vrai que ce qui va mieux marcher, c'est les jeux d'arcade ou les jeux multijoueurs, typiquement, quoi. C'est vrai que là j'en ai pas parlé, mais sur l'édition de novembre, on avait les jeux de l'Indie Game Contest. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Tu peux l'expliquer peut-être pour les spectateurs. C'est une compétition annuelle qui est organisée par l'association East Game, du coup, et qui sont partenaires du coup des Indie Games Club. Et dans leur sélection, il y avait des jeux très narratifs, et c'est vrai que les gens allaient moins sur ces jeux-là, quoi, que sur les jeux d'arcade ou les jeux multi. Les parties un peu plus rapides. Ouais, voilà, ça marche mieux forcément, quoi. Et vas-y, je te laisse. Ouais, en fait, c'était peut-être même sur vos événements, en fait. Est-ce qu'il y a moyen de suivre, soit il y a des vidéos YouTube ou quoi, ou pour voir peut-être même pendant l'élaboration des jeux, je veux dire, c'est peut-être intéressant de voir. Tu veux dire des vidéos récap après qu'on fait alors peut-être des vidéos, enfin je sais pas, c'est n'importe quel format en fait. Est-ce qu'il y a moyen de voir Pour l'instant, on n'en a pas fait. Ouais. C'est vrai que c'est un truc, pour l'instant, c'est un peu compliqué de le faire parce qu'on n'a pas beaucoup de monde pour faire ça, et puis encore une fois, problème de temps, quoi, pour beaucoup. Après, c'est clairement ça peut être des pistes d'amélioration, quoi, toutes ces choses-là pour la suite. J'ai vu aussi, il y avait du coup des itch.io qui étaient présents pour les jams, pour voir les jeux précédents. C'est ça. Pour les jams, on fait des pages itch.io. Donc tout est jouable en ligne, quoi. Et sur notre site, on essaie aussi de publier les jeux qui ont été faits pendant les jams, quoi, pour que les gens puissent tester. C'est ça, et ils puissent avoir un retour aussi du public et voir. Ouais. Il y a toujours un problème pendant les jams, et ça c'est un truc qu'on aimerait régler, c'est que c'est expéditif la fin d'une jam, quoi. À chaque fois à la fin, tu vois, la jam elle finit à 19h, on présente les jeux et les gens ils ont envie de rentrer chez eux et tout, et en fait on joue peu finalement aux jeux, on joue peu aux jeux de la jam directement, quoi. Donc les laisser sur une page itch.io disponible et tout, ça permet de les faire vivre quand même un peu après. Et pareil, essayer de les mettre en avant sur le site. À la fin de l'Injam, on fait toujours un petit post sur les réseaux pour montrer tous les jeux qui ont été faits, tu vois, des trucs comme ça. On essaie de les faire vivre après parce que pendant la jam, on sait que les gens ils ont envie de rentrer chez eux après 24 heures ou 48 heures à faire le jeu, tu vois, t'as plus trop l'énergie de tester tous les jeux qui ont été faits, quoi. Ça, c'est quand même des grosses périodes de travail finalement, à 24-48 heures. Ouais, après, on encourage vivement les gens à faire des pauses quand on fait Enfin, par exemple, la barbecue Game Jam, je crois qu'on a passé plus de temps à manger qu'à faire des jeux. On veut pas... comme je disais, on veut absolument pas forcer les gens à se dire là vous êtes là pendant 24 heures et puis vous travaillez 24 heures, tu vois. C'est pas du crunch, Non, après il y a tout un débat à avoir sur les jams et la notion de crunch. Franchement, il y a un débat légitime à avoir dessus. C'est vrai que quelque part c'est des événements qui peuvent un peu faire la promotion de ces trucs-là en fonction de l'état d'esprit dans lequel on y va, en fait. Et nous en tout cas, on essaye au maximum de justement pas aller dans ce sens-là, quoi.
Par exemple, là, pour des trucs bêtes, on essaie que les gens aient un minimum de confort quand même quand ils viennent. Enfin, un minimum, même, on essaie de faire en sorte que les gens soient bien accueillis, qu'ils aient ce qu'il faut, quoi. Et là, par exemple, pour la globale, on a décidé de ne pas les faire dormir, de ne pas laisser les locaux ouverts toute la nuit, parce qu'on n'a pas... en fait, on pourrait les faire dormir, leur dire, bah oui, vous avez un espace, là, vous prenez votre sac de couchage et vous vous posez et tout ça. Mais on n'avait pas envie, c'est pas trop l'image qu'on a envie d'envoyer. On s'est dit, pour l'instant, préfère assumer le fait qu'on n'a pas une salle pour les gens, pour les faire dormir, on n'a pas de matériel pour les faire dormir. Donc par des petits trucs comme ça, on essaye de tempérer un peu ce côté où c'est vrai que ça peut avoir des dérives, quoi. Faut en être conscient. Et donc tu parlais, là vous allez lancer une nouvelle Game Jam. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, du coup c'est la Global Game Jam, donc c'est du 26 au 28 janvier, là, fin du mois. Et donc la Global Game Jam, c'est une compétition, le mot compétition, ouais, il ressort tout seul, mais c'est pas grave. C'est une Game Jam à échelle internationale. Donc t'as toute la France qui joue avec? Non, c'est vraiment le monde, là, pour le coup. Monde, ouais, okay. C'est vraiment le monde entier. Et donc c'est pas nous qui organisons tout pour le monde entier. C'est qu'en fait, t'as l'organisation Global Game Jam qui permet à des associations ou des écoles ou même des particuliers, il me semble qu'ils peuvent le faire, de s'inscrire sur le site de la Global Game Jam pour dire nous on organise une jam dans le cadre de la Global Game Jam. Du coup, à partir du moment où tu es inscrit sur le site, tu es validé et tout ça, tu te retrouves en fait dans le truc général de la Global, quoi, de la Global Game Jam. Et puis toi, tu organises ta jam comme tu l'entends. Simplement là, du coup, le thème, bah, il est donné, c'est le même pour le monde entier, quoi, du coup. Il est révélé, du coup, le jour de la Game Jam. Alors, c'est un peu spécial parce que du coup, il laisse une marge pour les organisateurs et les organisatrices, une marge de manœuvre, en fait. T'as une semaine pour faire ta jam. En gros, c'est la semaine je sais plus c'est combien, le début de la semaine, là, cette semaine-là, du coup. Mais tu peux faire ta jam entre le lundi et le dimanche. Une jam de 48 heures, c'est la seule contrainte, quoi, du coup. Ok, tu peux la commencer en fait quand tu veux. Tu la commences quand tu veux, en fait. Et du coup, le thème, il est dévoilé le lundi directement. Donc c'est-à-dire que nous, on va la commencer le vendredi. Les gens, s'ils veulent, ils peuvent avoir déjà vu le thème avant, parce que le thème aura déjà été révélé. Ok. Après, beaucoup de gens qui font la Global Game Jam justement se disent, bah non, j'ai pas envie de connaître le thème avant, tu vois. Oui, ça fait partie du jeu aussi. Ça fait partie du jeu, le ça fait jeu, partie ouais. du truc, quoi. Mais voilà, ce qui change en fait là, c'est qu'on est inclus dans un truc global. Est-ce qu'il y a des interactions avec, du coup, comme tu as dit, c'est international avec d'autres pays? Ouais, tu as un serveur Discord. Après, nous en tant qu'organisateurs, on est intégrés sur un canal Slack aussi. On peut discuter un peu avec tout le monde, se donner des idées et tout, ça c'est chouette. Et puis ensuite, tous les projets, tout sont publiés sur le site de la Global. Et donc du coup, tout le monde peut aller jouer au jeu de tout le monde. Et si tu vas sur itch.io à ce moment-là, tu vois qu'il y a toujours au moment de la Global Game Jam plein de jeux qui sortent et il y a un truc assez cool d'effervescence, quoi. Et du coup, pour cette Game Jam-là, comme c'est à échelle internationale, est-ce que les équipes qui jouent représentent peut-être là le Grand Est, par exemple, ou représentent à une échelle plus petite, comme vous le faites vous, ou vous regroupez en fait sous un même et seul nom, quoi? Il n'y a pas vraiment de représentation. Ouais. C'est plutôt. Enfin, tu vois, on va pas comment dire. Oui, c'est pas ancré territorialement. Ouais, tu vois, on va pas faire un porte-étendard de la région Grand Est. On va pas être porte-étendard de la région Grand Est. Je m'étais dit, tu vois, on n'est pas en équipe, on n'a pas des maillots. Maillot du FCMS. Non, nous on propose l'intérêt en fait de le faire ici, c'est juste de proposer aux gens d'avoir un site sur lequel ils peuvent faire dans lequel ils peuvent faire la Global Game Jam, quoi, s'ils veulent. Nous là c'est en présentiel, tu peux aussi l'avoir en distanciel et tout. Nous on a décidé de faire qu'en présentiel, mais voilà, c'est juste d'avoir un truc près de chez toi, une asso près de chez toi qui fait la Global, quoi, qui participe à la Global. Ça. Et donc c'est pas une compétition, c'est vraiment aussi là juste pour c'est. Ouais. Après pareil, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais tu peux à ton échelle d'association, tu peux, si tu veux, pendant la Global, mettre des prix. Antoine, il pourra peut-être me contredire, mais je crois que nous, il y avait des prix quand on avait participé à la Global. Ouais, ok. Donc, non, mais après, individuellement, les assos peuvent décider de mettre des prix. Voilà, c'est pas donc du coup le. Mais il n'y a pas un prix général pour. Après, le prix, ça va être la mise en avant, j'imagine, ce genre de choses. Oui, ça peut être, tu vois, s'il y a un sponsor, par exemple, sur la Global, sur ton édition, nous, par exemple, c'était Philibert,
distributeur de jeux de société, le site. Et du coup, il filait des bons d'achat pour les premiers et tout ça, quoi. Et du coup, c'est que du jeu vidéo? Parce que là, tu parles d'un éditeur de jeux de société, enfin d'un Ouais, on distributeur. peut. Alors, c'est vrai qu'on peut faire du jeu vidéo, du jeu de société et du jeu à contrôleur alternatif. Ok. C'est ouvert aux trois. Après, C'est dur, je pense, jeu de société. en fait, nous, Enfin, on est ouvert aux jeux vidéo et aux jeux contrôleur alternatif. Jeux de société, il y a toujours un peu une crainte de. Ah, c'est vraiment pas la même. Au moment de la présentation, justement, Ouais. c'est plus compliqué, tu vois, d'intégrer. Si tout le monde a fait des jeux vidéo et qu'il y a une équipe qui a fait un jeu de société, on a un peu peur que ce soit compliqué après de faire cohabiter le tout. Après, on n'est pas fermé à l'idée, si quelqu'un arrive à un concept de jeu et tout qui fonctionne bien, on se dit ok, pourquoi pas essayer, tu vois. Mais c'est vrai que pour l'instant, enfin moi je me pose la question en tout cas. Je sais que dans l'équipe de Cogne, il y a des gens qui sont plus ouverts. Moi je me pose un peu la question de est-ce que c'est pertinent de mélanger les deux, est-ce qu'il faudrait pas faire si on fait jeu de société que jeu de société, quoi. Le truc, c'est que est-ce que jeu de société, il y aura aussi assez de représentants parce que si ouais, après, assez, je pense, hein, tu vois, à la MDE, il y avait eu une jam comme ça où les gens pouvaient faire de jeux de société et je crois qu'il y a eu du monde qui en a fait, il me semble. Donc, oui, donc il y a des gens qui ont envie de le faire, franchement, je pense pas que ça me manque, tu vois. Et puis en soi, faire un jeu de société, tu fais à peu près la même chose que quand tu fais un jeu vidéo, tu vois, en termes de design de jeu. C'est ça, c'est juste après, du coup, tu peux pas forcément le publier. Ouais, tu vois, c'est ça qui est un peu plus compliqué. Il faudrait réfléchir un peu plus Je pense que ça serait bien de le faire si justement on prévoyait plus de temps à la fin pour présenter tous les jeux, tu vois. Parce que là, c'est sûr que dans les conditions actuelles, c'est sûr que les jeux de société, ils seraient complètement skippés. Mis de côté, ouais. Tu vois, enfin c'est sûr, je pense, mon gars. Voilà. Il faudrait prendre le temps de venir ouais, il tester. Faudrait avoir plus de temps, quoi. Faudrait avoir plus de temps. En fait, dans l'idéal, je pense qu'il faudrait faire un événement après. Tu finis ta jam et genre une semaine ou deux après, tu refais revenir les gens pour faire tester les jeux toute la soirée, tu vois. À voir pour la suite, plus d'amélioration. Ouais, tu parles de suite et justement, quels sont vos projets pour la suite? Bon, c'est ça. Franchement, on va pas lancer de nouveaux projets parce que ça sert à rien de se surcharger. Je pense que déjà avec les Indie Games Club, finalement, enfin 4 par an, c'est quand même déjà pas mal dans le sens où tu dois essayer de trouver des nouveaux projets à chaque fois et essayer de maintenir l'intérêt des gens. Donc c'est déjà bien. Et puis donc la Global Game Jam et normalement une Game Jam en été aussi. Donc la Barbecue Game Jam. Qui est, comme son nom l'indique, une Game Jam où on fait un barbecue. Voilà. Donc c'est déjà suffisant pour le temps qu'on peut allouer à tout ça, quoi, finalement. Ça marche. Merci pour l'interview. Mais de rien, merci à vous pour l'invitation. Et du coup, je précise, les invitations. Les inscriptions sont ouvertes pour la Global Game Jam. C'est sur notre page Facebook, sur notre site, sur Twitter, enfin sur X. Et voilà, vous pouvez trouver le lien un peu partout. Ça coûte 20 € en tarif normal et c'est 10 € pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. Les frais là, en fait, enfin le prix, ça sert à simplement payer le staff qui va venir parce que du coup, vu qu'on fait à Blida, il y a du staff de Blida qui doit se déplacer, qui doit venir. Et eux, c'est des gens qui sont employés dans le lieu, quoi. Donc du coup, ça sert à les payer. Et voilà, il y a possibilité aussi de commander à manger à côté, tout ça. Enfin bref, allez voir sur la billetterie, en tout cas c'est ouvert. Et du coup, je précise, mais c'est à Metz, quoi, du coup que... Ouais, c'est à Metz, ouais. C'est à Metz, Metz-Blida, donc c'est un tiers-lieu un peu... culturel. Ouais, c'est ça, ils font pas mal d'événements, c'est un peu aux abords de Metz, il y a de quoi se garer devant et tout si vous venez en voiture. Et donc je précise, important, il n'y a pas possibilité de dormir, donc si vous venez, faut penser à trouver un logement à côté, quoi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour tout ce qui est covoiturage, logement et tout. Il y a des gens qui peuvent s'entraider si vous voulez participer. Voilà. Et tous les liens sont sur nos réseaux à chaque fois, Discord et tout. Vous le trouvez sur les réseaux et sur le site. Ça marche. Le site c'est extra-coin.org. Et voilà. Il va être affiché à la VIA. Voilà, c'est bon. Donc ouais, sur ce, on va finir l'émission. Donc merci beaucoup et à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Ciao. Salut.